Voilà, c'est bien hydraté. Voilà, parfait. Oh, c'est des choses même qui m'énervent. Toujours. Toujours. Oh. Et déjà... Bon. Voilà. Salut Mireille. Salut, salut. Salut Meggy, Migai, Meggy. Je pense que c'est Meggy. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le live de ce soir. Peut-être que je devrais baisser la hauteur du truc parce que je suis par terre. Voilà. Comme ça, on sera à l'aise. Salut, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un message. J'avais envie de vous donner un mindset qu'il faut adopter en mode un peu briseuse de ménage. Mais pas briseuse de ménage des autres, briseuse de votre propre ménage. Aujourd'hui, on va parler de comment briser son propre ménage. Hein ? Parce que parfois, on se rend compte que ça ne sert à rien de vouloir garder un homme qui n'en vaut pas la peine. Salut Sinistro, salut Aïcha, salut Lushmisa. Aujourd'hui, je vais vous donner ce conseil qui est de quitter votre partenaire avant qu'il ne le fasse vous-même. Avant qu'il ne le fasse. Putain, mon français aujourd'hui, hein ? Depuis ce matin, je parle un français étonnant, pour parler gentiment. Mon français, depuis ce matin, est étonnant. Hein ? Un français, même... Bon. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, le message du jour, c'est « Quitte-le en première ». Quitte ton partenaire avant qu'il ne te quitte. Alors, c'est pas du tout un message où je vous demande de briser un ménage si tout se passe bien, évidemment. Hein. On part quand on sent que c'est la fin. On part quand il n'a pas changé. On part quand il vous a manqué de respect et qu'il continue à vous manquer de respect. On part quand il est en train de se croire plus intelligent et plus désirable que vous. On part évidemment quand le garçon avec qui vous êtes se croit en fait pour une princesse. On part quand il a trompé. On part quand il est nécessaire pour soi de partir parce que on va peut-être commencer à préserver sa santé mentale. On va peut-être commencer à se prioriser soi et on va arrêter de mettre cet homme, de mettre les hommes sur un piédestal. Si tu es dans une de ces situations, si tu es dans une situationship, si tu es dans une position où effectivement l'autre semblablement a plus de valeur que toi, il est peut-être temps de partir avant que lui ne le fasse. Si je vous invite à faire cela, c'est parce que encore aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a demandé si j'étais toujours celle qui partait dans mes histoires romantiques, si j'étais
celui qui mettait fin à la relation, oui. Je suis toujours celui qui part. Je suis toujours celui qui va rompre avec toi en premier. Je suis toujours celui qui va arrêter en fait de donner de l'énergie à une personne qui ne réciproque pas. Et je ne suis pas dans une rupture qui arrive après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Non, non, moi c'est dans les semaines, moi c'est au bout de 1 mois, quand je t'ai bien étudié, quand j'ai bien compris qui tu es, si je vois que tu es en train de me prendre pour un sachet, je te rappelle qu'avant d'être sachet, il y a d'abord toi qui es un déchet. Et donc, moi, le sachet, je me débarrasse de toi, le déchet. Moi, le sachet, je me nettoie de toi, qui est d'abord sale, avant même que moi, je suis sale. Voilà. Chacun se remet à sa place. Donc oui, moi, je suis toujours une personne qui va toujours partir en premier. Je suis toujours une personne qui va mettre fin à une relation en premier, avant que ce ne soit l'autre qui veuille bien prendre des grands airs zélés en décidant que oui, non, au final, ça marche pas. Avant que lui, il ne fasse ça, moi, déjà, j'ai mis fin à la relation. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite effectivement à partir dans une relation qui ne vous convient pas avant que ce soit l'autre. Surtout si c'est toi qui n'as rien fait, surtout si c'est toi qui es la plus agréable, la plus disponible, etc. Prenez cette habitude de partir avant que lui ne le fasse. Parce que ça sert à quoi d'être la personne qui est la plus disposée, la plus disponible, la plus émotionnellement intelligente, si tu n'es pas suffisamment intelligente émotionnellement pour te dire que, ah, danger. Pour te dire que, ah, là, je ne peux pas continuer à accepter. Pour te dire que, ah, là, je suis avec un homme qui est en train de me faire perdre mon temps, alors que quelqu'un d'autre n'oserait même pas se comporter comme il s'est comporté, si vraiment il ou elle me jugeait comme une personne avec qui il a envie de rester, il a envie de construire quelque chose de sérieux, et si déjà il me respectait un peu. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous aimez être dans des relations où on ne vous respecte pas. Vous aimez trop être avec des bad boys, mais les bad boys que vous aimez ne vous respectent pas. Vous aimez vivre des choses terribles au lit, mais aussi vous aimez vivre des choses terribles dans votre vie. Donc apprenez à partir avant que lui ne le fasse. Apprenez à, comme on dit chez nous en Afrique, à lui faire ça dur. Faites-lui ça dur avant que lui, il ne commence à vous faire ça dur. Parce que c'est vous, après, qu'on va venir voir ici pleurer en disant « Oui, il me parle pas, oui, il m'a fait ci, oui, je lui ai tout donné. » Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé de te rendre aussi disponible pour cet homme? Qui t'a demandé de te donner comme ça, intégralement à cet homme? Qui t'a demandé même d'être aussi gentille à cet homme? Et qui t'a demandé de rester aussi gentille pour cet homme? C'est normal que peut-être au début de la relation, tu sois en mode « oui, je vais être gentil, je vais être disponible ». Mais quand tu vois que cet homme, il est en train de commencer à te prendre pour sachet, le garçon là, il est en train de te prendre pour sa petite sœur. Même à sa petite sœur, il ne se permettrait pas de se comporter comme ça. Il n'est jamais disponible, il te ment, il te prend pour une option, il te ghost, il n'est même pas capable de qualifier la relation dans laquelle vous êtes, il ne t'assume pas devant lui-même, il ne t'assume pas devant ses amis, devant sa famille même, laisse tomber. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Il te montre une fois qu'il t'aime pas, tu restes. Il te montre une deuxième fois qu'il t'aime pas, tu restes. Il te montre une troisième fois qu'il s'en fout de toi, ma belle, tu restes. Pourquoi tu restes? C'est ça la question. À un moment donné, il faut se demander, mais qu'est-ce qui me fait rester dans une relation où
je comprends subtilement et clairement que cet homme n'est pas fait pour moi, que cet homme est en train de me faire perdre mon temps. Et ça veut tout simplement dire en fait que vous êtes attaché à l'idée de cet homme plus qu'à la réalité de sa personnalité et de la considération qu'il vous donne. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est un petit côté sado. C'est-à-dire que vous êtes là, vous aimez souffrir et puis vous vous donnez à la souffrance comme ça gratuite. Et après, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui manquez de sommeil, c'est vous qui parfois vous donnez corps et âme, vous saignez pour une personne qui n'en valait pas la peine. Mais quand maintenant il faut partir, vous vous retrouvez coincé parce que vous aimez trop ça, au fond. Mais il faut arrêter d'aimer trop ça, parce que vous allez finir par y laisser la vie. Parce que beaucoup de femmes avant vous y ont laissé la vie. Parce qu'elles aimaient trop ça, parce qu'elles pensaient qu'il n'y avait que lui, parce qu'elles pensaient que, comme elles sont mariées, il n'y a que ce mariage-là. Tu souffres, l'enfer même a l'air plus doux à côté. Tu souffres, tu es malmené, tu es maltraité, tu es négligé, et puis tu restes. Ça sert à quoi? Et peu importe ta situation, que tu sois marié, que tu sois en situationship, même si ça fait 10 ans que tu es là, il faut à un moment donné exiger le meilleur pour soi. Il faut à un moment donné décider ce qui est de meilleur pour soi, même si ça fait mal. Même si le garçon là, tu l'aimes, à un point où, bon, on te voit, on a pitié parce qu'on se dit que la femme là, elle est en train d'idéaliser un homme qui, bon, bref. Même si tu l'aimes, d'accord, faut partir. Et tu dois, et quand vous êtes une femme, ayez toujours cette habitude de partir en première. Ayez toujours cette volonté d'être celle qui part en premier. Parce que c'est vous, en fait, qui montrez à votre partenaire comment est-ce que vous devez traiter. Donc, si toi, tu restes dans une relation où l'autre même, il te traite comme si tu étais une comique, bon, t'étonne pas que ta vie ne change pas. T'étonne pas que ta relation n'évolue pas. T'étonne pas que cet homme-là, il est en train de vouloir faire le nécessaire pour s'améliorer parce que tu le tolères dans sa médiocrité. Et toi aussi, tu te tolères dans cette médiocrité en te rabaissant à son niveau et en acceptant les miettes, comme j'avais parlé l'autre fois sur un autre live, les miettes. Des miettes même qui font même que on se dit, mais tu te contentes de si peu? Tu te contentes d'aussi peu? Surtout dans les relations où ça fait 5 ans, où ça fait 3 ans, où ça fait 10 ans là. À un moment donné, il faut upgrade. Hein? À un moment donné, il faut level up. Hein? À un moment donné, il faut, je sais pas, il faut un peu hein? Les promotions que l'on voit dans le monde professionnel, c'est la même chose dans la vraie vie. On ne peut pas tolérer comment est-ce qu'on a été traité au début. On ne peut pas on ne peut pas décider de rester dans une relation où il n'y a pas de promotion, où il n'y a pas d'évolution. Si dans ta vie professionnelle, vous demandez parfois à augmenter le salaire, à changer de poste, à avoir une promotion, à changer de poste, à passer d'employé à manager, de manager à directeur, de directeur à associé, pourquoi dans votre vie amoureuse, vous n'avez pas la même ambition? Et même si vous n'avez pas d'ambition professionnelle, vous ne devez pas rester dans une vie aussi lugubre, aussi faible. Tout ça au nom de l'amour. Jusqu'à aujourd'hui, là, l'amour que vous avez pour cet homme vous a emmené où? Jusqu'à aujourd'hui, là, l'amour que vous avez pour tous les garçons qui existent sur cette terre-là, l'amour que vous avez pour tous les hommes qui sont sur cette terre-là, ça vous a emmené où? Ça vous a emmené nulle part. Ça vous a emmené à aspirer toujours à être avec des personnes qui n'aspirent même pas à être avec vous, qui sont avec vous parce qu'ils attendent que la meilleure version de vous arrive. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut, il faut provoquer soi-même sa promotion, autant dans la vie professionnelle que dans la vie amoureuse. Tu ne peux pas,
euh, euh, continuer de rester avec des garçons qui sont les mêmes garçons euh, avec lesquels tu traitais quand tu avais 17 ans ou quand tu avais 18 ans. Tu ne peux pas, à 22 ans, continuer avec les mêmes styles de mecs que tu fréquentais quand tu avais 16 ans. Tu ne peux pas, à 30 ans, tu ne peux pas, à 32 ans, à 33 ans, continuer à donner la même énergie et à tolérer les mêmes choses, les mêmes traitements que quand tu avais 20 ans. Tu ne peux pas, à 40 ans, continuer à avoir les mêmes types de mecs, hein, comme si tu étais encore une gamine. Parce que beaucoup d'entre vous, là, c'est ça. Vous continuez à traiter avec des gars qui sont les mêmes que quand vous étiez adolescente. À un moment donné, le problème, c'est pas l'autre. Hein? Même si on aime toujours dire oui, les hommes, les hommes, les hommes. Mais toi, en tant que femme, ou toi qui m'écoutes, quel est ton mindset? Qu'est-ce que tu autorises? Et quelle promotion tu décides pour ta vie amoureuse? Et aussi pour ta vie professionnelle. Hein? Tu ne peux pas continuer à travailler de la même manière, accepter les mêmes postes, accepter les mêmes salaires que quand tu avais 18 ans et que tu allais te chercher un taf pour travailler l'été. Tu ne peux pas continuer à 26 ans à continuer dans le même travail, hein, sans rechercher une amélioration de ton cadre de travail, sans rechercher une amélioration de ton salaire, comme si tu avais encore 20 ans et que tu pouvais te contenter d'un SMIC. C'est la même chose pour vos hommes, là. C'est la même chose pour vos relations faibles. C'est la même chose pour vos situationships. C'est la même chose pour vos sex friends. À un moment donné, ayez aussi cette ambition de changer. Hein? Le poste auquel vous postulez, ce n'est pas gag à vie. Tu n'es pas un gag à vie. Donc, si tu veux améliorer ta vie amoureuse, tu dois savoir quitter un homme avant qu'il ne te quitte. Et tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois, tu n'as pas besoin d'attendre même 1 mois pour savoir que avec ce garçon-là, perdre de temps en fait. Avec ce garçon-là, je suis en train de me faire rouler dans la farine. Avec ce garçon-là, je sens que je vais être dans une relation Doliprane. Parce que beaucoup de vos hommes, c'est ça. Beaucoup de vos garçons, hein, c'est des Doliprane sur pattes. C'est des goumins vivants. Hein. Beaucoup de vos garçons là à qui vous parlez, hein, que vous acceptez dans vos lits, c'est des problèmes ambulants, c'est des fuyants, c'est des émotionnellement indisponibles, c'est des manipulateurs, j'en parle même pas des narcissiques parce que sinon, voilà, c'est des tarés, c'est des joueurs, c'est des garçonnets, c'est des princesses, voilà. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut savoir aussi... est-ce que ce que j'autorise dans ma vie amoureuse, c'est vraiment ce que je mérite? Bonsoir l'amour. Merci Anna pour m'avoir suivi. Voilà. Il faut les choquer, comme l'a dit Ayam TTB. Coucou, je t'aime trop. Merci beaucoup, super cool. Moi aussi, je t'aime trop. Merci pour ce commentaire. Merci de m'avoir suivi, Queen Dabro. Merci, merci. À un moment donné, il faut savoir s'upgrade. Et c'est la même chose pour ta vie professionnelle. Si toi-même, tu ne provoques pas ta promotion amoureuse, ta promotion en termes de partenaire, ce n'est pas une RH, ce n'est pas moi en tant que coach qui va venir dans ta vie pour te dire oui, il est peut-être temps de changer. Ce n'est peut-être que mes conseils, ce n'est peut-être que sur des lives comme ceux auxquels vous assistez maintenant qui vont peut-être vous ouvrir les yeux. Mais si toi, tu ne prends pas la décision d'acter cette décision en termes de volonté, de passer de la volonté à une action, c'est personne d'autre qui va venir te la changer. Hein. Et si même tu es devant un homme qui te traite bien, si tu n'entres pas dans une volonté aussi toi de t'engager et de rester et de vraiment donner cette chance à cet homme
pour pouvoir te donner la vie que tu mérites, la relation que tu mérites, si toi, tu n'es pas dans une décision engagée d'entrer vraiment dans cette vie, personne d'autre ne va le faire à ta place. Arrêtez de arrêtez de craindre, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Tous les messages des papes là, c'est quoi? N'ayez pas peur. C'est pas juste dans la foi, hein. C'est aussi dans ce que vous méritez dans votre vie. C'est aussi dans la dynamique que vous souhaitez. C'est la dynamique que vous souhaitez aussi avoir dans vos relations humaines. Ce n'est pas juste spirituel, c'est aussi dans ce que vous vous donnez à vous-même. C'est pour ça qu'on dit que normalement, quand on est une personne croyante, quand on est une personne qui est à l'aise avec sa spiritualité, mon français vraiment, avec sa spiritualité dans sa tête, on est dans une vie d'abondance. On n'est pas dans une vie de souffrance, à être là, pardon Seigneur, pardon Seigneur. On est censé aussi être dans une vie d'abondance. Et la vie d'abondance, ce n'est pas que la richesse. La vie d'abondance, c'est aussi la qualité des gens qui nous entourent. C'est la qualité des gens qui nous entourent. C'est la qualité avec laquelle on se traite et c'est aussi la qualité des gens qui sont autour de nous, qui nous traitent. Donc, c'est aussi ta qualité de vie amoureuse. Parce que l'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste le bien-être, c'est aussi comment est-ce que tu es traité, comment est-ce que tu es considéré dans ta vie amoureuse. Donc si toi, tu décides de rester dans une relation où le mec, il te traite bon, il te traite pas bon, il te calcule bon, il te calcule pas bon, tu es là, tu es pas là, ça change rien, tu fous quoi? Tu attends quoi? Beaucoup d'entre nous, on attend que ce soit une médium qui nous vienne et nous dise « Oui, je lis à travers les lignes de la main, oui, je vois dans... » il te montre qu'il s'en fout de ta vie. Il te montre que même quand tu lui envoies des textos, déjà, les dynamiques où c'est toujours toi qui envoie des messages, les dynamiques où c'est toujours toi qui cherche, la dynamique où c'est toujours toi qui t'inquiète alors que le garçon, il s'en fiche. Tu lui envoies un message, il s'en fiche. Tu envoies un message, le mec, il prend 45 minutes, 1 heure, 3 heures. Le week-end, hein. Tu lui envoies un message le samedi après-midi, ça va bébé? Le mec, il te répond à 23 heures et puis tu es là, oh, il m'a répondu. Le mec, il a eu le temps de faire son foot, il a eu le temps de se poser avec ses potes, il a eu le temps de prendre 2 douches, le mec, il a eu le temps de faire tout ce qu'il voulait, et en fin de journée, quand il est en train de se préparer, de se faire tout beau pour aller draguer une autre fille, pour aller en boîte de nuit, quand il est entre 2 battements devant la queue de la boîte de nuit pour attendre, c'est là où il te répond. Toi, tu vois le message, tu dis, oh, il m'a répondu. Il t'a répondu quoi? Il t'a répondu quoi? Et en plus, quel type de réponse? Par monosyllabe? Par demi-monosyllabe? Oui, ça va. Et puis ça va, c'est CV. Hein? CV. Et toi, c'est même pas et toi, E-T, espace T-O-I. C'est et toi, d'accord? C'est E, E-T, et puis toi, T-W-A. Même pas de point d'interrogation. Même pas de point d'interrogation. Et puis c'est vous qu'on voit là, oui, il m'a répondu. Il t'a répondu où? Et puis c'est même pas une discussion intéressante. Il te demande même pas ce que tu fais. C'est toi qui lui demandes qu'est-ce que lui il fait. Et puis lui, il s'en fout, quoi. C'est ça ta relation? Ou bien c'est comme ça fait 2 semaines que il y a quelqu'un qui me fait ça. Tous les dimanches à 16h, 17h, ça m'appelle. Tous les dimanches, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que moi, là où je suis là, en paix avec moi-même, comme on dit chez nous dans la paix de Dieu, là où je suis, là il fait beau, il fait chaud, tu m'appelles à 16h, 17h, et puis moi, je vais répondre. Et puis moi, la personne m'appelle,
Je réponds pas parce que je regarde sa grosse tête. Je regarde. Et puis tu penses que moi, tu raccroches. Et puis tu penses que moi, je vais répondre de télé. Je vais prendre, cliquer sur appeler pour te demander quoi. Vous, on vous fait ça, vous rappelez aussitôt. Vous, on vous fait ça, le cœur est en train de battre à la chamade. Vous, on vous fait ça, vous envoyez un message. Tu m'as appelé. Quittez là. Quittez vite fait là. Allez-vous-en vite là. Quittez. C'est quoi? Moi, il m'a ghosté pendant 1 mois, puis m'a recontacté par message pour me demander de me voir. Bah, j'espère que tu n'as pas répondu, hein. Je l'ai bloqué de partout sans même répondre. Effectivement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut les dégager un peu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous continuez d'entretenir, quand vous continuez de donner des réponses, quand vous continuez d'engager des dynamiques comme ça avec ce type de personnes, vous êtes en train de vous emprisonner dans la bassesse. Vous êtes en train de valider à cet homme comment est-ce qu'il peut et doit continuer de vous traiter, c'est-à-dire dans la bassesse. Et vous êtes en train de vous autoprogrammer à rester dans de la bassesse, alors que vous êtes censé évoluer. Comme je l'ai dit en début de ce live, ayez cette même volonté de promotion dans votre vie amoureuse. Ne restez pas dans les mêmes postes. Ne restez pas dans les mêmes dynamiques, autant professionnellement que dans vos relations, que dans les types d'hommes, dans la qualité d'hommes que vous autorisez dans votre vie. Sachez avoir cette même volonté de promotion professionnelle dans votre vie amoureuse. Et si tu continues à vouloir t'enchaîner dans des relations avec des hommes, excusez-moi du terme, mais qui font pitié, dans des hommes qui sont de basse vibration, dans des hommes qui n'en valent pas la peine, je suis désolé de vous le dire, c'est que aussi, vous aussi, quelque part, vous êtes ce type de personne. Et en fait, vous ne méritez pas mieux. Parce que vous n'avez pas une estime de vous qui soit suffisamment haute pour aspirer à mieux. Parce que si dans les relations que vous avez eues, ou dans les relations dans lesquelles vous vous êtes déjà dit une fois qu'en fait, vous aimeriez que ça change, c'est que votre estime, même si elle est au plus bas, c'est qu'il est peut-être temps de changer. Si dans la relation dans laquelle vous avez été, ou la relation dans laquelle vous êtes, vous sentez et vous vous êtes déjà dit que vous aimeriez avoir une dynamique qui soit plus engageante, plus intéressante, c'est que même si vous avez une estime de vous qui est au plus bas, votre estime de vous sait qu'il y a toujours quelque chose de mieux que vous méritez. Et donc, il est de votre devoir de peut-être, en fait, écouter cette estime de vous-même qui aspire toujours au meilleur pour vous, au lieu de rester avec des hommes faibles au fin fond du quartier, en banlieue, quelque part. Parce que si toi, tu n'es pas en capacité d'exiger le meilleur, t'inquiète pas que même ton homme là, qui te traite comme une malpropre, même ton homme qui te considère pas, quand il va trouver une fille qui exige le meilleur, t'inquiète pas qu'il ne va pas rester avec toi. Hein. T'inquiète pas qu'il va toujours choisir au fond de lui la personne la personne qui exige le meilleur. Même si cet homme se contente de peu avec toi et fait peu avec toi, il va toujours avoir en tête qu'il y a à côté une fille qui n'est pas du même niveau que celle avec qui je deal. Il va toujours penser à l'autre qui n'exige pas, qui n'accepte pas ce que toi tu acceptes. Et du coup, en fait, pour lui, même si avec toi c'est bien parce que tu es une vieille meuf, excuse-moi du terme, voilà,
Il aura toujours en tête la fille de haut niveau, la fille qui ne le calcule pas, la fille qui l'envoie bouler là, la fille qui le ghost. C'est toujours à elle qu'il va penser. Il va toujours penser. Et il vaut mieux être cette fille en fait. Arrêtez d'être trop disponible, arrêtez de rester dans des relations où en fait vous n'êtes pas cette fille. Même si tu le quittes et qu'il va se mettre ailleurs, parce que tu l'auras lâché, parce que tu l'auras jeté comme une vieille chaussette, il va toujours continuer à penser à toi. Tu seras toujours celle qui sera partie en première. Ça existe en anglais, il y a un terme en anglais pour traiter, pour parler de ça. Hein? The one that got away. Katy Perry en a fait une chanson. Katy Perry en a fait une chanson. The one that got away. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. The one that got away. La personne qui est partie. La personne qui a eu le courage de foutre le camp. La personne qui s'est dit j'ai la flemme, vas-y, dégage. Pour parler clairement, c'est ça. Et parce que tu as été celle qui est partie, tu seras celle qui sera regrettée. Tu seras celle qui sera toujours désirée. C'est pas pour rien que quand une personne meurt, on dit toujours que elle est regrettée. C'est pas pour rien que quand quelqu'un décède dans votre famille, on pense à elle. Même si ce n'est que pour le temps de l'enterrement, même si ce n'est que pour 1 an ou 2 ans, elle est toujours une personne qui est regrettée. Et c'est la même chose pour votre dynamique de couple. Soyez cette personne qui part en première pour que cet homme pense à vous en se disant « Mince, j'aurais pu faire mieux, mais je n'ai pas pu faire mieux. Mince, elle m'a jeté comme une vieille chaussette parce que elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle méritait avec moi. Et mince, je suis peut-être passé à côté de la femme de ma vie. Ou mince, je ne suis pas assez bien pour une personne de son niveau. Parce que tu as décidé de te donner le meilleur à toi-même en laissant cette personne-là, là où est-ce qu'elle était. Ça fait moins mal de partir en première, faut juste savoir rester sur sa position. Même si ça fait mal, comme on dit chez moi, même si ça fait mal, comment même si ton cœur là, même si quand tu envoies le message de retour, tu es en train de pleurer. Comme on dit chez moi, comment même si tu as mal, comment faut partir. La dignité est plus importante. La dignité, oui, mais aussi l'estime de soi. Mais aussi la liberté aussi. Parce que tu ne vas pas rester enchaîné dans une relation où, voilà. Même les riches, on les jette. Même les hommes dont on vous dit qu'il faut aspirer, les hommes riches, les hommes de haut niveau, les hommes, même eux, on les jette. Même eux. Il y a certaines qui disent « on est fatigué ». Même eux. Même le plus fou, le plus riche. Même la femme qui était... Même Kanye West. Et indépendamment de sa folie, même Kanye West, Kim Kardashian a dit un jour « je suis fatigué ». Même l'homme le plus beau, le plus riche sur cette terre, il s'est déjà fait jeter parce que la femme qui avait déjà tout vu, tout su, même Brad Pitt, Angelina Jolie a dit « je suis fatigué ». Brad Pitt, là, que tout le monde dit, que toutes les filles aimeraient être en dessous de lui, dans son lit. Même ça, toutes certaines femmes qui étaient du même calibre que lui, elles ont dit « on en a marre, faut partir, faut dégager vite ». D'autant plus vos vieux mecs, là. D'autant plus nos hommes lambda. D'autant plus, même s'il est manager, même s'il est choco, même si son teint là, c'est comme moi, ça brille et tout. Hein? Même si, voilà, même ça. Ayez le courage de partir en première. Ayez le courage de vous en aller quand vous voyez, quand vous sentez que ça va être chaud pour vous. Après, soyez intelligente. Sachez
prévoir votre départ. Sachez anticiper votre départ. Si vous avez des sentiments pour cette personne, si vous avez un attachement pour cette personne, détachez-vous en fait petit à petit. Commencez à, comme on dit aussi chez nous, à chercher un autre caillou. Cherchez aussi à atterrir, hein, à avoir un caillou de secours pour que vous n'ayez pas trop de douleur, pour que ça ne fasse pas trop mal quand vous partiez. C'est pour ça qu'on demande toujours aux femmes, hein, d'avoir toujours plusieurs options. Ou en tout cas, quand vous avez envie de partir, de déjà chercher ailleurs, hein, une autre option qui sera un tout petit peu aussi votre pansement pour vous permettre de partir en toute quiétude. Parce que même si tu as mal, tu as quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez quelqu'un qui, voilà, vous fasse un peu de nettoyage émotionnel, hein, idéalement une personne mieux, pour déjà vous dire que oui, hein, je sais ce que je quitte, mais je sais aussi ce que j'ai actuellement. On ne vous demande pas de toujours vous la jouer meuf indépendante qui sait rester célibataire, il n'y a personne, alors que dans la nuit, tu es celle qui pleure parce que tu es seule. Hein. Ayez aussi une personne à côté qui puisse vous aider en étant aussi un minimum sérieuse avec lui, en n'étant pas non plus dans les trucs de situationship ou de voilà, mais une personne qui vous intéresse, qui puisse vous permettre au moins émotionnellement un petit peu de ne pas trop souffrir de là où est-ce que vous quittez, de là où est-ce que vous partez. Ben oui. Dès le début, comment on ne tombe pas dans la situationship? Alors, dès le début, très bonne question, Ayam TTB. Dès le début, si tu veux éviter une situationship, bah, il suffit tout simplement de savoir ce que toi tu veux. Si tu veux être en couple, si tu veux une relation sérieuse, voilà, de te le dire à toi-même, d'accord? Et aussi d'écouter aussi ce que l'autre dit. D'écouter aussi ce que l'autre a envie de faire avec vous. De voir dans la dynamique qu'il a avec vous, de voir dans sa manière de vous traiter, de voir aussi dans comment est-ce qu'il vous dit et fait les choses avec vous, de voir et d'entrevoir dans ses actions si vous êtes une priorité, pour lui, et aussi d'écouter ce qu'il vous dit, parce que des fois, l'homme, il vous dit ce qu'il a envie indirectement. Un homme, il vous dit toujours ce qu'il a envie de faire avec vous. S'il, par exemple, il ne vous appelle que les week-ends, s'il ne prévoit et ne prévient pas, s'il ne prévoit rien avec vous, voilà, s'il ne s'engage jamais dans quelque chose de concret, si même pour vous voir, vous sentez que ça veut dire que tu n'es pas sa priorité, ça veut dire que la situationship, là, c'est justement ça qu'il veut. Il veut juste, casuellement, te retrouver, s'amuser avec toi, et voilà. Et toi, tu n'as pas à forcer, ou toi, tu n'as pas à vouloir plus avec cette personne, parce que dans la dynamique qu'il a avec toi, sans même chercher à ce qu'il te le dise, mais juste dans les actions qu'il pose avec toi, tu sens que, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas une relation de couple. Et si toi, tu continues et tu forces, et qu'en plus de ça, tu acceptes, c'est que quelque part, tu veux le transformer, tu veux le changer, tu veux faire en sorte qu'il change d'avis sur toi. Mais pourquoi tu veux changer la vie d'une autre personne? Qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites de forcer, ou est-ce que tu mérites qu'une relation vienne à toi facilement, aisément, sans vouloir transformer quelqu'un? Et pourquoi est-ce que ça ne devrait être que lui? Pourquoi pas une autre personne? Et c'est comme ça que tu vas éviter la situationship. Parce que quand tu vas voir que la personne ne te donne pas ce que tu sais qu'un homme donne quand il veut faire de toi sa copine,
bah tu ne vas pas forcer en fait. Même s'il va t'appeler tous les week-ends, tu vas pas forcément être disponible. Même si un jour, un week-end, tu vas avoir envie de t'amuser, tu vas pas forcément entretenir cette dynamique tout le temps. Même si cet homme, il va essayer peut-être de te proposer ça, déjà, tu ne vas pas dire oui. Parce que beaucoup aussi, on vous propose clairement, on vous dit clairement, oui, bon, moi j'ai pas envie d'un truc sérieux. Et puis c'est vous qui dites oui. Mais qui t'a demandé de dire oui déjà? Qui t'a demandé d'accepter déjà? Qui t'a demandé de te rendre disponible pour cet homme alors que tu savais que c'était pas ce que tu voulais? Qui t'a demandé de rester dans une dynamique où tu sentais que le mec, il ne s'engage pas? C'est rationnel. Un homme, quand il a envie de s'engager, il ne va pas attendre, voilà, il va pas attendre 3 mois, il va pas attendre 4 mois, il va pas attendre 6 mois, hein. Et si toi, tu es dans une relation où tu attends que ce soit lui qui se décide alors qu'il te montre au bout d'un certain temps qu'il ne va pas s'engager, tu fous quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Apprenez à partir quand il est encore temps. N'attendez pas quand vous êtes au plus bas, n'attendez pas que cet homme vous dise clairement tu es moche, tu es vilaine. Attendez pas qu'il vous présente. Parce qu'il y a des scénarios comme ça. Le mec, il vous prend pour sa situationship, il vous prend pour Madame Bidecouille, pour parler clairement. Hein, Madame Bidecouille. Et puis un beau jour, il te dit, écoute, il faut qu'on parle. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis je pense que c'est sérieux. Et puis c'est vous qu'on voit en train de gonfler vos nez parce que vous commencez à avoir le goût de main. Mais qui t'a demandé de rester là-dedans? Qui t'a demandé de rester là-dedans aussi longtemps en espérant que un jour, monsieur, dans sa grande bonté, accepte de faire de toi sa copine? Qui t'a demandé de rester? Tu m'arrêtes ça? Tu dégages de là vite. Tu m'arrêtes, tu m'arrêtes ça. Même si l'homme il est beau, même si l'homme il est riche, si tu vois que tu n'es pas traité à ta juste valeur, tu dégages. Arrêtez et arrêtons d'entretenir des dynamiques aussi lugubres avec des hommes qui ne méritent même pas que vous... Parce que la plupart du temps, quand on regarde les hommes avec qui vous traitez, c'est des hommes qui font pitié. Parce qu'un homme qui a de la valeur, un homme qui sait la valeur qu'il a, et qui projette correctement aussi sa propre valeur sur une autre personne, il ne va pas traiter négativement, il ne va pas traiter à faible niveau avec l'autre qu'il a en face. Même si cet homme, il n'a pas envie de faire de toi sa femme, même si tu vas être, je sais pas moi, sa copine, voilà, sa sex friend, il y aura une certaine qualité aussi qui va peut-être te donner envie de rester. Mais parfois, même dans vos trucs de sexe, c'est cheap, ça fait pitié, jamais de cadeaux, jamais de considération, jamais... Même pas de petite... Même pas une petite balade, jamais... Rien, on regarde là, ça fait pitié, on te voit là, on dit oh la fille là, on regarde le garçon là, même on dit oh le garçon là, bon, 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 c'est pas mieux, tu t'en vas, c'est pas mieux, tu arrêtes ça, c'est pas mieux, tu le ghostes, c'est pas mieux, tu supprimes son numéro, c'est pas mieux, tu lui dises clairement, écoute, bon là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'on est là, il est temps peut-être de tourner la page. C'est pas mieux de rester fidèle à toi-même un peu. C'est pas mieux de t'intéresser à autre chose. Ça y est, hein, c'est l'été. Hein. C'est le temps de changer là. C'est le temps de faire le nettoyage. Nettoyage de printemps et nettoyage d'été. Et pas que dans vos appartements, dans vos relations. Pas que dans vos amitiés.
dans les mecs que vous acceptez. Pas juste dans vos Tinder, dans vos Hinge, dans vos Badoo, dans tous vos trucs là où vous allez, Raya, tout ça, tout ça. C'est maintenant qu'il faut nettoyer. C'est maintenant qu'il faut... C'est maintenant. C'est pas quand... Parce que là, on est en juin. Dans quelques mois, on est en septembre. Donc, c'est pas quand on sera en septembre qu'il faut se dire « Ah, peut-être qu'il fallait que... » Non, non, c'est maintenant, ma belle. C'est maintenant, ma belle. Donc, apprenez à quitter un homme en première. Apprenez à ghoster un homme en première. Apprenez aussi à savoir arrêter une relation. Si vous n'avez pas envie de discuter, si vous n'êtes pas peut-être à l'aise avec, si vous ne savez pas comment, juste arrêtez, bloquez, supprimez, passez à autre chose. Eux-mêmes, ils vont comprendre. Eux-mêmes, ils vont se faire une solution. Eux-mêmes, ils vont se trouver une raison et puis chacun vit sa vie. Mais arrêtez d'être dans des dynamiques où, en fait, c'est vous qu'on finit par lâcher, non pas parce que cette personne n'est plus intéressée, mais parce que cette personne n'était pas intéressée depuis le début et qu'elle n'a fait que profiter de vous. Cette personne, c'est pas qu'elle n'est plus, c'est qu'elle n'a jamais été intéressée vraiment avec vous. Et comme quelque part, vous étiez dans une dynamique de « il faut absolument que c'est lui, j'ai personne », voilà. Arrêtez de vibrer dans des dynamiques où, en fait, on sent même que, voilà, c'est vous qui êtes en train de demander, de quémander, de limite supplier, d'espérer. Vous ne vous donnez pas suffisamment de valeur et puis vous attendez que ce soit l'autre qui vous valide. Parce que ce qui fait aussi que vous restez dans une relation, ce qui fait que vous suppliez dans une relation, c'est parce que vous ne vous validez pas vous-même. Vous pensez que c'est l'autre qui doit comme ça vous dire « tu es belle, tu es la femme de ta vie ». La vraie femme qui est de bonne valeur, elle n'a pas besoin d'attendre qu'un homme lui donne de la validation, lui donne de l'attention. Elle sait qu'elle est déjà au top niveau. Vous pensez que Bella Hadid, je suis tombé sur une vidéo cet après-midi où une meuf qui a un podcast, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle demande à Bella Hadid, est-ce que tu as déjà été ghosté? Merci, Cricri. La dame, elle a demandé à Bella Hadid, est-ce que tu as déjà été ghosté? Bella Hadid, elle a regardé la fille. Elle a fait comme ça, elle a fait non. Vous pensez que ce que Bella Hadid a, vous pensez que c'est autant c'est pas possible pour vous? Et c'est pas juste une question de beauté, parce qu'on va me dire oui, non mais Bella Hadid, Bella Hadid, elle était vilaine. Bella Hadid, tête d'orientale sur elle. Oui, elle s'est refaite. Oui, ok, elle a changé. Mais la beauté de Bella Hadid, là, c'est juste parce qu'elle a l'argent. Mais le mindset de Bella Hadid, là, c'est accessible à tout le monde. Le type d'homme que Bella Hadid autorise dans sa vie, c'est disponible à tout le monde. T'as pas besoin d'aller chercher un homme riche. T'as pas besoin de sortir avec un... Voilà. Mais si tu es déjà dans un bon mindset, tu seras en capacité de faire le tri dans les garçons qui viennent te parler. Tu seras en capacité de jeter les vieux mecs, de traiter, de trier les faux mecs des vrais. Et ça commence par ça, ce qui est écrit au-dessus de ma tête. Ça commence par le fait de savoir quand il faut partir. Ça commencera par le fait de savoir aussi quand il est temps peut-être aussi d'arrêter de courir après cet homme. Et autant de fois tu comprendras et tu appliqueras cette règle,
tu seras et tu finiras comme Bella Hadid. Plus personne ne va te ghoster parce que tu seras la première à ghoster. Plus personne ne va te manquer de respect parce que tu seras la première à remettre les gens à leur place. Plus personne ne va te prendre pour la poire, pour la bonne poire, parce que tu seras la première à leur faire ça en premier. Fais-les ça dur en première. Montre-les durement qui tu es. Comme ça, eux au moins, ils vont se dire « Ah, la fille là, on va pas rigoler avec elle. Ah, la fille là, on va pas... Ah, elle... » Si tu es la première à montrer comment est-ce que tu dois être traité, personne d'autre ne va oser te faire ce que tu subis peut-être dans ta vie amoureuse là. Quand on regrette une rupture, revenir, c'est se rabaisser. Un tout petit peu, oui, carrément même. C'est un peu se rabaisser parce que si tu es parti d'une relation, c'est qu'il y avait forcément des choses qui ne te plaisaient pas. Donc si tu veux revenir, c'est que en fait, ton estime n'est pas suffisamment haute pour que tu puisses mériter mieux. Donc tu regrettes, donc tu reviens. Donc tu te dis, ah, il était beau quand même. Ah, mais il me traitait bien quand même. Ah, il était riche. Mais pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti alors? Fallait rester. Fallait continuer à pardonner. Fallait continuer à accepter les foutaises. Si tu pars alors que tu sais que tu es parti pour une raison, tu reviens pourquoi? Et en plus de ça, tu n'es pas suffisamment confiante pour savoir que tu peux trouver mieux ailleurs. Donc, tu te manques de respect à toi-même. Donc, quelque part, tu te rabaisses. Donc, quelque part, tu entretiens cette même dynamique un peu toxique et un peu nulle dans lequel l'homme en face, il saura que si tu reviens, ce ne sera pas pour le meilleur, hein, ce sera pour le pire. Et toi-même, tu autorises ça parce que tu redonnes accès. Voilà. Je me dis qu'il était bien et que j'ai peut-être été trop dur. Si tu veux revenir dans sa vie, il doit payer le prix aussi. Il doit payer le prix. N'oubliez pas le tarif. Tu as peut-être été trop dur, mais peut-être qu'il le méritait aussi. Peut-être que, voilà, inconsciemment, tu savais que cet homme avait besoin d'un petit peu de dureté pour que tu aies une relation qui vale le coup d'être vécue. Voilà. Après, si effectivement tu as été un peu abusive, voilà, mais peut-être fais attention, parce que toi, si tu reviens, qui nous dit pas que tu seras celle qui va finir abusée? Parce que peut-être qu'il va accepter de revenir avec toi, mais non pas dans une volonté de faire avancer les choses, mais une volonté aussi de se venger. Ah bah oui. Donc c'est pas mieux, tu vas chercher quelqu'un de mieux là, plutôt que de vouloir être dans un réchauffé. Ton, ton café au lait froid que tu as laissé ce matin, pourquoi tu veux le réchauffer? Ton café que tu as laissé se refroidir ce matin, pourquoi tu veux le réchauffer? Tu veux pas jeter et te refaire un autre café demain, mieux? Pourquoi tu veux réchauffer le café froid, fatigué que tu as laissé ce matin? Tu le trouvais trop impulsif, mais d'accord, mais pourquoi tu veux revenir? Tu penses qu'il aura changé? Tu penses qu'il sera moins impulsif? Tu penses qu'il sera mieux? Est-ce qu'on quitte sa partenaire à cause d'un manque de communication? Oui, c'est une question un peu... oui, s'il n'y a pas de communication, l'une des bases d'une relation, c'est la communication. Hein, donc, s'il n'y a pas de communication, la base
quand on est des êtres humains, on communique, on échange. Donc la communication dans le couple, c'est tout aussi important. Donc, on quitte en première. Quand on voit que ça sert à rien, on quitte. Quand on voit qu'on perd son temps, on quitte. Quand on voit que l'autre, il ne fait pas, on quitte. D'accord ? Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos cadeaux, pour vos tapotages, pour vos likes. Et je vous invite à repartir sur ma chaîne TikTok, sur ma chaîne YouTube, pardon, pour revoir les publications. Je vous souhaite de l'amour, de l'attention et surtout une bonne estime de vous-même. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Pour un prochain sujet, bonne nuit à tous et à toutes. Ciao, ciao.